Bienvenue dans ce dernier jour de live. Bienvenue à toi qui me rejoins. Aujourd'hui, je t'offre une masterclass dans laquelle nous allons parler des quatre piliers, pas des trois, des quatre piliers de ta niche de cœur, de comment te connecter plus facilement à ta niche de cœur, comment la reconnaître, comment la révéler dans ton entreprise pour que tu oses faire ce pourquoi tu es faite. Donc ça va être un sujet hyper riche et très intéressant. Donc, je ne sais pas si vous allez être plusieurs aujourd'hui. Bonjour à toi qui me rejoins. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tout va bien? Si tu regardes en replay, tu peux mettre un petit pouce. Ça me fait plaisir de savoir que tu as regardé, participé. Et dis-moi comment ça va, en fait, tout simplement. Yes, on va débuter. Tu peux prendre avec toi une feuille de papier ou un carnet, un stylo. Et comme ça, tu auras ta carte, en fait, avec les piliers. Et nous allons débuter. Et puis, à la fin de cette masterclass, je vais te guider avec une guidance spécifique. Donc, ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc, cette masterclass, à qui elle s'adresse? Elle s'adresse à toi si tu es une accompagnante multiple, si tu es une thérapeute intuitive, si tu es une coach holistique. Bref, si tu t'y reconnais, peut-être que tu n'es pas encore une coach, une thérapeute ou une accompagnante, mais tu t'y reconnais, ou il y a quelque chose qui t'appelle dans ces terminologies, et tu te dis, ok, il y a l'essence qui se trouve derrière, c'est moi, quoi. Je pose des mots, mais voilà. Donc, dans cette masterclass, je vais te transmettre les 4 piliers pour que tu reconnaisses quelle est ta niche d'âme, quelle est ta mission, mais c'est pas une mission, comment dirais-je, écrit dans le marbre, mystique, mais quelle est ta mission, on va dire, comment la rendre terrestre, comment la traduire dans ton entreprise en reconnaissant ta niche d'âme. Hello, celles qui me rejoignent. Donc, pourquoi est-ce que c'est important ce sujet-là? Parce que ça va te permettre d'arrêter de tâtonner, de ne pas savoir vraiment quelle est la direction de ton entreprise, mais de pouvoir vraiment révéler ce que tu es venu transmettre, ta contribution d'âme. Et au-delà de tout ça, c'est d'oser être pleinement toi-même dans ton entreprise. Parce que c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est que tu puisses te révéler, que tu oses en fait prendre ta place. Et que tu oses transmettre ce que tu as à transmettre. Donc, lorsque je parle de niche, de cœur en fait, oui c'est ta spécialité en tant qu'accompagnante, oui c'est ta couleur d'accompagnante, c'est la thématique sur laquelle tu peux positionner ton entreprise, ce sont aussi les clients à qui tu adresses ton travail, mais au-delà de ça, vraiment c'est d'aller derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qui tu es. Et oser faire ce pourquoi tu es faite, c'est-à-dire faire le métier qui te correspond, oser révéler qui tu es dans ton entreprise. C'est ça le cœur du truc. Et ce qui peut nous empêcher d'être dans notre contribution et de ne pas oser positionner notre entreprise sur ce que l'on a véritablement envie de faire, généralement derrière tout ça, on l'a vu tout au long de ces différents lives, c'est vraiment le manque de légitimité, la peur de faire des mauvais choix, l'impression qu'on pourrait être rejeté si on est nous-mêmes, si on ose vraiment dire ce que l'on a à dire, si on ose faire ce que l'on a véritablement envie de faire. Et des fois, on a tellement internalisé toutes ces peurs, ces doutes, etc., qu'on peut même, et généralement, lorsque l'on va toucher à vraiment à notre contribution, on va avoir du mal à la voir parce que ça va être impressionnant pour nous, en fait. Ça va réveiller certaines peurs. Et c'est en ça que je vais t'aider aujourd'hui, c'est reconnaître là où tu peux te faire plus confiance, là où tu peux aller un peu plus encore vers qui tu es.
On va aller décortiquer tout ça. Mais ce que ça peut faire, ça va être lorsque ces peurs elles vont être actives, ça va être des jugements envers ce que l'on fait, des doutes envers ce que l'on fait. Ça va être on va se refermer un peu, on va éviter d'être visible, on va avoir peur aussi d'être jugé par nos clients, par nos pairs, etc. Donc peut-être d'être jugé comme une charlatan si on fait des soins par exemple énergétiques, ou ça peut être la peur d'être critiqué, la peur d'être agressé peut-être même. Moi, c'était présent lorsque j'ai commencé à m'exprimer sur Internet, et à différents stades de mon entreprise, j'avais peur d'être agressée parce que c'était là en moi. Et puis au fur et à mesure, cette peur, elle se détend, elle laisse plus d'espace. Dis-moi si tu m'entends bien. Je pense que oui, mais on va voir ça ensemble. J'aimerais bien que tu me dises si c'est bon. Alors à la fin de cette masterclass, tu auras ces 4 piliers, cette visibilité, cette pleine conscience des zones en fait sur lesquelles tu peux grandir, travailler, cheminer, là où tu es peut-être plus à l'aise aussi, et où mettre ton énergie, où mettre ton focus, où tu peux grandir plus facilement pour aller vers ta niche de cœur et oser faire ce pourquoi tu es faite. C'est ça qui nous intéresse. Donc, si tu prends ces lives en cours de route, moi je suis la fondatrice de Nature de Déesse, et en fait j'accompagne les femmes qui ont cette envie de contribuer. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'être au-delà d'une entreprise classique, mais de vraiment contribuer, d'apporter quelque chose à nos clients, et d'être vraiment dans cet alignement avec nous-mêmes, de donner tout en étant dans la justesse avec soi. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller à l'intérieur, de regarder en toi ce qui se cache, les pépites, les peurs peut-être. Ah, bonjour Marie, je t'entends, je te vois bien, super. Merci pour ton commentaire. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller à l'intérieur pour que tu oses, pour que tu puisses t'autoriser à être qui tu es, et t'autoriser à aller vers tes désirs. Donc c'est ça qui m'intéresse vraiment, c'est là-dessus que je suis... Que vraiment j'apporte une valeur ajoutée à mes clientes, c'est d'aller regarder leurs émotions, d'oser regarder ce qu'elles osent pas faire pour qu'elles puissent se révéler. Parce que pour moi, en fait, si tu as déjà essayé de mettre en avant ce que tu fais, de nommer ce que tu fais, de décider quelle est ta niche, de positionner ton entreprise, mais que tu as l'impression qu'il manque quelque chose, ce quelque chose, c'est toi. Ce quelque chose, c'est tes désirs d'âme. Ce quelque chose, c'est cet alignement avec tes dons, tes talents, ta contribution. C'est là que ça fait qu'il y a une véritable différence. Et c'est là que se trouve le sens que tu cherches, l'alignement que tu cherches, la contribution qui va nourrir ton âme. Et ça peut demander de relever des challenges intérieurs, de relever des défis. Et ça tombe bien, je suis là pour ça. Donc, si tu as envie d'être plus connecté à tes émotions, si tu as envie d'être plus en respect avec ton corps, avec ton propre rythme, si tu as envie d'être aussi dans la spiritualité, être en lien avec ton intuition et être en lien avec ta créativité, avec ta multiplicité, les 4 piliers que je vais te présenter aujourd'hui vont t'y aider. Parce que ça fait partie vraiment des caractéristiques de ce que je transmets, cette multiplicité, cette créativité, ce besoin d'être connecté à soi, d'être connecté à ses intuitions, d'être dans le respect de son corps, de ses propres limites aussi, des propres limites de son système nerveux, et d'être en lien avec ses émotions. Ça fait partie, c'est inhérent à ce que je transmets. Donc si c'est quelque chose qui est important pour toi, tu es au bon endroit, et on va pouvoir regarder tout ça aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment que tu aies une direction, en fait, ces 4 piliers vont te donner une direction claire à ton entreprise, voir là où tu peux t'expandre, là où tu peux vraiment grandir. Ok, donc,
Si tu as une feuille avec toi, je t'invite à la prendre. On va faire un petit dessin aujourd'hui parce que moi j'aime bien quand c'est visuel. J'aime bien quand c'est clair. Donc tu peux prendre un stylo, tu peux prendre une feuille de papier ou ton carnet et tu vas dessiner 4 cercles à peu près égaux, hein, voilà, comme une rosace. Tu vois, moi c'est pas tout à fait pareil, mais on s'en fiche. Voilà, 4 cercles comme ceci. Et ça va être nos 4 piliers. Et puis tu vas voir qu'il y a on va dire, 3 aspects de ces piliers qu'on va voir également ensemble. Et je te laisse tracer tout ça, comme ça va te donner une, comment dirais-je, une carte mentale, comme une carte, une direction qui va te guider et à laquelle tu pourras te référer si tu en as envie par la suite. Ok ? Dis-moi quand c'est tout bon, comme ça je sais que voilà, vous avez vos stylos en main, vous êtes prête, t'es à fond. Ok, donc le premier pilier, et c'est pas des moindres, c'est l'essence pour moi, c'est la fondation de fondation de fondation, on peut pas faire plus fondation. Ça peut paraître évident, on l'a abordé hier pour celles qui ont vu le replay ou qui étaient présentes. Non, personne n'était présente en live. Mais qui ont vu le replay de la journée d'hier. Vraiment, c'est, je te le donne dans le mille, ta vérité. Donc tu peux noter au cœur de ce premier cercle. Alors bien sûr, ce sera à l'envers parce que Facebook filme à l'envers. Mais voilà, c'est ta vérité. C'est le premier pilier. Sans toi, sans ta vérité, rien ne se passe, rien ne peut se passer. En fait, ton entreprise ne peut pas exister sans... Enfin, tu ne peux pas être nourri par ton entreprise, être vraiment à ta place dans ton entreprise si tu n'es pas en connexion avec ta vérité. Donc ça, c'est le premier pilier. Ça veut dire quoi, en fait, être dans sa vérité? Ça veut dire respecter ses propres besoins, respecter ses propres désirs, respecter ses propres limites, être en lien avec soi-même. Et pourquoi c'est important? Parce que sans ça, en fait, t'as pas de véritable direction. Il n'y a pas de... Il y a pas de substance à ce que tu fais, ça flotte, en fait, et tu vas aller regarder ailleurs ce que les autres font. Tu vas aller te référer à ce qui a du succès peut-être pour positionner ton entreprise ou pour créer tes offres. Tu vas en fait regarder à l'extérieur et non pas être en connexion avec l'intérieur. Est-ce que ça va donner véritablement, concrètement dans ton entreprise? Ça va donner des offres qui sont... Ça va donner une communication qui te nourrit pas, qui te met pas en joie. T'es pas en train de vibrer lorsque tu communiques. T'es pas en train de te dire ça j'ai vraiment envie de le dire, ça j'ai vraiment envie de le faire, ça j'ai vraiment envie de le transmettre. Tu vas peut-être te forcer à faire plus d'horaires qu'il ne faut ou à brader tes tarifs. Bref, tu vas pas être en connexion avec ce que tu veux vraiment, avec ta vérité. Et tu vas composer d'abord avec ce que font les autres ou avec ce que veulent les autres. Et ça c'est un aspect très 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 challengeant pour les femmes. Parce qu'on a pris l'habitude de faire des choix par rapport à ce que le monde attend de nous. On nous a, en général, la plupart des femmes, on nous a conditionnés. La société nous a conditionnés, notre famille, le passé, le transgénérationnel, nous a conditionnés à fonctionner en fonction des autres d'abord. Donc ça peut être challengeant pour nous de revenir à notre vérité. Et pour chaque entrepreneuse, ça peut être challengeant de revenir à sa vérité et de faire confiance à ce en quoi on croit vraiment, à ce que l'on désire vraiment pour composer notre entreprise de cœur. Parce qu'on peut se dire, si je fais vraiment ce que je veux, j'aurai peut-être pas de clients, j'aurai peut-être pas le chiffre d'affaires que je veux, ou je risque de me mettre en insécurité parce que je vais exprimer un peu plus qui je suis, ou je risque de ne pas être appréciée par mes pairs parce que je vais aller confronter certaines vérités du milieu, ou parce que ça va remettre en question peut-être mon couple ou des relations que j'ai pu avoir dans le passé.
Dis-moi si ça te parle, ça. Parce que c'est là que se situe le cœur vraiment de ce que je veux te transmettre. Pour moi, si tu es en contact avec ta vérité, tout en découle en fait. Et pour l'avoir, ça fait 4 ans, vraiment, non, waouh, ça fait bientôt 5 ans que je suis vraiment dans mon entreprise à proposer des offres, etc. Oh, le temps passe trop vite. Non, ça fait pas 4 ans. Ok, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Et en fait, je me rends compte que c'est... Ah, ok, Green, ça résonne, super. C'est vraiment le nerf du truc. C'est-à-dire que j'ai pu remarquer à différents moments en fait de mon entreprise, même si j'étais dans une volonté d'être en connexion avec ma vérité, d'être en connexion avec ce que je voulais vraiment, j'ai vu à certains moments comme j'essayais de composer pour être sûre, entre guillemets sûre d'avoir des clients, mais en fait c'est là où ça faisait un flop, c'est quand j'étais en train de composer mentalement un accompagnement qui n'était pas tout à fait le mien, ou que j'étais en train de communiquer mais que c'était pas vraiment ce qui me nourrissait, ce qui me faisait plaisir. Lorsque je reniais vraiment qui j'étais pour du coup pas faire trop de vagues. C'est tricky, même si on est dans cette volonté, on peut parfois oublier de revenir à soi. Et à chaque fois qu'on grandit dans notre entreprise, ces piliers-là, en fait, ils grandissent avec toi. C'est-à-dire que c'est pas, ok, tu t'en occupes au début, hein, quand tu crées ton entreprise, et puis après on oublie, et puis on avance, et puis voilà. Non, ces piliers-là, en fait, c'est important d'y revenir encore et encore. À chaque fois que tu choisis tes prix, à chaque fois que tu composes un accompagnement, à chaque fois que tu choisis peut-être tes collaborateurs ou les personnes avec qui tu as envie peut-être de faire un podcast, de faire une vidéo, ou enfin peu importe en fait. À quel moment, pour chaque décision que tu prends, c'est revenir à ta vérité d'abord. Et cette vérité, elle est composée de quoi ? Alors, elle est composée de 3 éléments. Donc tu peux les mettre comme je l'ai fait moi, hein, si tu as envie, si tu aimes bien que ce soit bien fait. Moi j'adore quand c'est bien fait. C'est mon petit côté perfectionniste. J'aime bien quand c'est joli en fait. Donc tu peux mettre 3 petites étiquettes comme ça autour. Et le premier élément, c'est ton corps. Bon, je l'ai abrégé, hein. C'est ton corps. Tu peux faire même des petits dessins. Je vais faire des petits dessins. Petit bonhomme avec une flèche, hein. Il reçoit les infos, quoi. C'est ça. C'est en fait, ton corps, c'est ta grille qui te permet de savoir comment prendre tes décisions. En tant que femme, on peut être coupé de notre corps. Pourquoi ? Parce que pour être au service des autres d'abord et s'oublier, il faut qu'on coupe cette guidance. Sinon, on ne pourrait pas le faire. Donc, depuis toute petite, sur certaines choses, tu as sûrement pris l'habitude de baisser le volume de ton corps, voire de te couper complètement, pour ne pas entendre ce qu'il avait à te dire. Donc, qu'est-ce que ton corps te dit ? Ton corps, il te parle au travers de tes émotions, des ressentis, etc. Il te confirme quelles sont tes peurs, et il te confirme aussi quels sont tes non et quels sont tes oui. Donc ça veut dire être en lien avec ses propres limites, être en lien avec ses propres ressentis. Et ça se fait au fur et à mesure. Donc, moi, ça a été un cheminement, franchement, ça fait 7 ans, vraiment, 7 années que je suis en reconnexion de mon corps. Ça a été vraiment 3 ans de pleine reconstruction parce que j'avais vécu... j'avais dépassé complètement les limites de mon corps. J'ai frôlé le burn-out. Et ça, c'est quelque chose qui, si tu te reconnais là-dedans, si tu as frôlé à plusieurs moments le burn-out, tu peux être sûr, ou si tu es allé vers un burn-out, ou si tu as vécu des traumas très importants, tu peux être sûr qu'à certains niveaux, tu es coupé de ton corps. Ça, c'est certain. Un burn-out, c'est un trauma. La naissance, ça peut être un trauma.
les difficultés à dire non, ça peut être un trauma. Ça peut être des toutes petites choses aussi. Donc c'est pas forcément des big trucs, mais il y a les traumas voilà, que la plupart des êtres humains reconnaissent comme des traumas, et puis il y a aussi les micro-traumas. Et ça aussi, c'est très intéressant. Et en tant que femme, on a plein de micro-traumas. Bref, je vais très loin là-dedans, dans les explications, mais ça, moi, ça fait partie en fait, de mon approche, c'est que je connais l'impact de ces parts-là dans le développement de l'enfant, etc. Et à quel point ça peut impacter notre voix. Je vois en fait tout ça. J'ai cette grille de lecture. Et ça peut être... C'est assez unique. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas beaucoup vu. C'est de prendre en compte ces aspects-là lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat. Parce qu'on a l'impression que l'entrepreneuriat, on décide d'un truc et puis on y va, quoi. Or, non. S'il y a des parts de nous qui ont du mal à être en lien avec ce que l'on veut vraiment, qui ont du mal à affirmer qui l'on veut vraiment, ben, on peut aller regarder un peu plus en détail pour que tu puisses reconnaître quand tu as peur et que tu oses y aller quand même, tout en étant dans le respect de ton système nerveux, que tu puisses reconnaître quels sont tes oui, les oui qui te... Ah, ça bouge quoi, t'as envie d'y aller, et les non où c'est ben en fait c'est juste non, et tu vas pas quoi. Donc ça c'est la base, c'est ton corps. Et ce que j'aime bien faire, c'est m'aider du Human Design, parce que le Human Design, en fait, il aide à mieux comprendre les zones où tu es influençable, où tu prends l'énergie des autres, pour le bien comme pour le pire. Là où tu as besoin d'être probablement plus attentive à ces influences-là pour ne pas tomber dans ok, je fais les choses pour faire plaisir ou pour me sentir en sécurité, etc. Donc j'aime bien m'aider de cet outil-là avec mes clientes. Ensuite, deuxième aspect de ce pilier-là qui est ta vérité, être en contact avec ta vérité. Eh bien, je te le donne dans le mille. Ce sont tes désirs d'âme. Désir. Ok, c'est toujours à l'envers. Hein. Désir. C'est le deuxième aspect. Et je vais faire un petit dessin. C'est un cœur au-dessus parce que voilà. C'est vraiment être en lien avec ton cœur. Et tes désirs d'âme, ils peuvent être aussi des désirs d'ego, dans le sens où ton ego peut te mener vers tes désirs d'âme. Mais bon, ça c'est un grand sujet. Mais en gros, il n'y a pas vraiment de délimitation. Genre, il y a des désirs qui sont nobles et il y a des désirs qui sont vraiment égoïstes. Même tes désirs égoïstes peuvent contribuer à reconnaître tes désirs d'âme et aller vraiment vers ta contribution. Si tu n'as pas des désirs clairs, si tu n'as pas ces désirs, genre, tu n'as pas de vision en fait dans ton entreprise. Ok, il y a une d'entre vous qui me dit quelque chose. C'est tout à fait moi aujourd'hui, je pense que c'est mon prochain pas. Je ne sais pas de quoi j'ai besoin. Je ne m'écoute pas, je n'arrive pas à poser mes limites, je me sens déconnectée de moi-même. C'est la base. Dans tous mes accompagnements, moi j'aide mes clientes à revenir à ok, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment, qui elles sont vraiment, et à respecter leurs propres limites physiques d'abord. Si tu ne respectes pas tes propres limites physiques, ben en fait tu vas t'épuiser dans ton entreprise. Et moi la première, hein, il y a des moments où je sens en fait que je tombe dans ok, je vais commencer à forcer, je vais commencer à faire du perfectionnisme, je vais commencer à mettre en jeu le mental, etc. Là, ça fait 19 jours, chaque matin, la première chose, enfin, dans les premières choses que je fais, avant de travailler en tout cas dans mon entreprise, avant de transmettre ces lives, etc., qu'est-ce que je fais? Je me connecte à moi-même. Ça m'a mis 4 ans pour prendre cette décision-là de vraiment faire le truc en premier. Avant, je le faisais, mais si j'avais le temps, mais en fait, vraiment de dire, non mais en fait c'est le plus important, c'est me reconnecter à moi d'abord. Donc ça va être, c'est la base de tout, et c'est ça qui va vous permettre d'être en lien véritablement avec vos désirs. Et lorsque vous êtes en lien avec vos désirs, vous avez une vision, vous savez ce qui est important. Ce qui devient important, ce n'est pas votre chiffre d'affaires, ce n'est pas de plaire à vos clients, même si c'est important dans le sens où ça nourrit votre entreprise, mais ce n'est pas votre moteur.
Si ça devient votre moteur, si ça devient ton moteur d'être dans faire plaisir à mes clients et être et regarder mon chiffre d'affaires et être sûr que j'ai un bon chiffre d'affaires, si c'est un moteur numéro 1, mais en fait tu vas t'appauvrir au fur et à mesure. Parce que tu vas oublier ce qui te nourrit toi d'abord. Et si tu n'es pas nourri d'abord, si tu n'es pas en train de te faire plaisir dans ton entreprise, il ne peut rien se passer. Parce que tu n'auras pas la flamme. Et on n'est pas sur un sprint lorsque l'on entreprend, on est vraiment sur un marathon en fait. C'est sur le long terme que ça se joue. Parce que tu peux avoir des succès rapides, mais si tu n'es pas capable de maintenir l'énergie, d'être pleinement nourri, en fait ça va pas se poursuivre, ça va rien donner sur le long terme. Et ce qu'on veut, c'est que tu puisses perdurer sur le long terme. Donc dis-moi ce que ça évoque. Waouh, c'est une demi-heure de live. Je sais pas où on s'en va aujourd'hui. Hein. Je vous dis les filles, ça peut être long. Je sais pas où on s'en va, mais on s'en va. Là, je suis on fire. Ok. Donc, et le troisième pilier, et ce que je trouve qu'on peut oublier dans l'entrepreneuriat, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent en entrepreneuriat classique, disons, ça va être se faire aider par plus grand que toi. Alors, plus grand que toi, ça veut dire quoi? Être aidé par l'univers. Je vais mettre une petite étoile. Faire un petit dessin d'étoile. Hop. Être aidé par plus grand que toi. Parce que si tu veux aller vers ta contribution d'âme, de toute façon, tu es aidé. De toute façon, si tu as ce désir au fond de toi vraiment d'exprimer ce que tu es censé faire, peu importe ce que c'est, ça peut être de faire des bouquets de fleurs, comme de faire des soins énergétiques, comme de créer une école internationale, j'en sais rien. Peu importe ce que c'est, tu es aidé. Et tu vas recevoir des guidances. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'être en contact avec ton corps, parce que tu vas pouvoir recevoir vraiment ce qu'on te transmet. Et ne pas oublier qu'en fait, tu peux composer avec le divin pour manifester tes désirs d'âme. Et ce qui va être challengeant dans ton entreprise, c'est que quand les événements extérieurs ne seront pas le reflet de ce que tu désires, ce que tu crois être un plein succès, il y a des moments où tu vas être challengé, tu vas douter, etc. Et donc d'être en lien avec, ok, l'univers est toujours en train de m'aider, même quand ça foire, même quand c'est difficile. L'univers est toujours de mon côté. Toujours, toujours, toujours. Ça a été mon année 2022, ça a été mon focus, parce que ça merdouillait, ça péclotait dans mon univers. J'étais dans mon univers, tiens, c'est intéressant, dans mon entreprise. J'étais pas en lien avec, ok, j'ai le feu et tout. J'avais plus le feu, j'avais du mal à ressentir vraiment ok, ça pétille et j'y vais et tout. Et en fait, ça a été mon focus de me dire, je suis guidée, je sais faire. Si on oublie ça, en fait, on peut se sentir toute petite et en fait travailler énormément et se dire ça, tout est dans ma main. Et surtout en entrepreneuriat, on est tourné vers l'action, on est tourné vers le masculin. Et donc on peut se perdre dans le faire et s'épuiser. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. Donc dis-moi, dans ce pilier-là, ta vérité, est-ce que tu es à 100% connecté à ta vérité? Donc, ton corps, tes désirs, plus grand que toi. Dans ce cas-là, tu mets vert. Si c'est bof, il y a des fois où ça va, il y a des fois où c'est pas trop, orange. Et si c'est cata en ce moment, rouge. Et juste mets-moi en commentaire, est-ce que tu es, pour le premier pilier, ta vérité, est-ce que tu es vert, orange ou rouge? Ça va te donner un aperçu vraiment très factuel de en ce moment, tu es où? Est-ce que tu es rouge, orange ou vert? Et tu vas savoir précisément, ok, en toute conscience, c'est pas le but, c'est pas de se juger, le but c'est pas de se flageller, de se dire moi je suis rouge, c'est la cata. Non.
Il y a des moments où c'est rouge et c'est ok d'être rouge. C'est juste qu'on va prendre des actions pour se reconnecter à notre vérité intérieure. C'est important de le savoir en fait. Le but c'est pas de juger, le but c'est d'être conscient de là où on a besoin d'être épaulé. Ok, pour l'instant Marie c'est rouge. Eh ben c'est ok. C'est super que tu le vois et tu sais, ok, là en ce moment c'est rouge. Et c'est juste en ce moment. Et ça prend de revenir en dedans, revenir à notre vérité, reconnecter à nos désirs et à plus grand que nous. Merci pour cette honnêteté. Ok, gris aussi c'est rouge. Super, vous êtes honnête avec vous-même et ça c'est chouette. Vous pouvez déjà saluer ça. Vous n'êtes pas en train de dire ouais non mais ça va, je suis orange alors que c'est rouge. Ok. Mais je veux pas aussi que vous vous dépréciez alors que c'est peut-être orange. Hein, on est d'accord. Bon, allez. Deuxième pilier. C'est un gros pilier. Sauf tous les piliers sont importants, hein, c'est un des piliers. Donc. C'est la confiance en toi. Un gros concept, hein, on est d'accord. La confiance en toi. Dans ton entreprise, il y a vraiment être connecté à ce que tu veux, avoir cette vision, être en capacité d'être soutenu par l'univers, d'être en lien avec tes limites, avec ton oui, avec ton non, d'écouter tes peurs. Mais il y a aussi cette capacité de te faire confiance. Parce qu'on a besoin de ça pour avancer. Ça ne veut pas dire qu'on a pleinement confiance à 100% tous les jours. Il y a des moments où j'ai pas confiance en moi et c'est un de mes sujets centraux en fait dans ma vie. Ça fait partie de mon chemin de vie de me faire encore plus confiance, de me faire encore plus confiance, de me faire encore plus confiance. Plus je fais confiance à l'univers, plus je me fais confiance. Ça va aussi ensemble. Mais ce qu'il y a de génial, en fait, dans cette confiance en toi, c'est qu'elle peut être épaulée. Et c'est là que j'interviens aussi avec mes clientes, c'est que je les aide à reconnaître l'or en elles, à reconnaître leur potentiel et aussi ce qu'elles ont déjà tout de suite de disponible pour elles-mêmes. Parce que soi-même, on peut avoir du mal à se voir, à se reconnaître et à se faire du coup confiance, à se faire confiance à ces parts de nous. Donc le premier, on va dire, comment dirais-je, la première fondation de cette confiance en toi, ça va être tes dons et tes talents. Donc tu peux le marquer si tu as envie. Tes dons et tes talents innés. Par quoi je pourrais illustrer ça? Un petit phare dans la nuit. Je sais pas si ça va être très clair, mais... Mon petit phare. Un petit phare dans la nuit. En fait, tes dons et tes talents, ils vont t'éclairer. Lorsque tu oses révéler tes dons et tes talents déjà à toi-même, ça part de toi, de toujours de l'intérieur, pour oser rayonner autour de toi, ben ça va être plus facile. Parce que même dans les périodes de doute, même dans les périodes où c'est bof, et ben en fait, c'est quelque part, c'est écrit quoi. Quelque part, tu sais que, ok, ça c'est fluide pour toi. Ok, là, il y a une valeur ajoutée. C'est quelque chose que tu fais naturellement. Et moi, j'adore voir les dons et les talents de mes clientes. Tout d'un coup, je dis, mais ça, c'est atypique, ça. Ça, c'est quelque chose que tu tiens vraiment dans ton énergie. En fait, c'est naturel pour toi. C'est impossible que tu ne le fasses pas. Quand tu as conscience des choses que tu fais naturellement sans même t'en rendre compte, même quand c'est la merde, même quand c'est difficile dans ton entreprise, bah en fait, ces parts-là de toi, elles rayonnent.
un de mes dons et talents, et d'ailleurs le Human Design m'aide beaucoup là-dessus, comme à décortiquer en fait. Mais après, il ne faut pas se référer mentalement au Human Design parce qu'en fait, on peut aller très loin dans la complexité. C'est génial aussi, mais on peut surmentaliser tout ça et du coup être encore plus perdu. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est juste de reconnaître les énergies qui sont les nôtres et qui émanent de nous. Une des énergies qui sont les miennes, c'est ma capacité à tout d'un coup voir, pouf, 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 pouf. Je vois en fait les éléments qui se dessinent. Donc ça peut être les talents des gens, ça peut être leurs problématiques. Tout d'un coup, ça s'allume et je suis là. Ben, c'est ça. Ça fait partie de mon Human Design. Et au-delà de tout ça, en fait, au-delà du Human Design, moi ce que je veux, c'est que tu le ressentes dans tes cellules. Quels sont tes dons et tes talents? Parce que comme ça, tu peux pas en fait complètement tomber dans le truc, le prisme de je suis illégitime, j'y arriverai jamais. Et même dans ces moments-là, parce qu'il y en aura des moments où tu te sentiras illégitime, où tu te sentiras peu confiance en toi, c'est ok, ça arrive à tout le monde, à toutes les entrepreneuses. On a toutes des moments où on doute, parce que ben la vie quoi. Et dans ces moments-là, tu pourras t'y référer et revenir à cette chair de ok, c'est là quand même. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça c'est le premier aspect de cette confiance en toi, qui peut être donc nourri par la reconnaissance de tes dons et tes talents. Et ça, c'est important d'avoir un regard extérieur, parce que ça nous confirme certaines choses qu'on peut ressentir aussi. Donc ça peut être des amis, bien sûr, mais aussi des clients, des pairs, etc. Et puis, le deuxième aspect, et là c'est quelque chose d'un petit peu plus inusité, on va dire, ça va être tes parts cachées. Je vais faire un petit cadenas. Petites parts cachées qui sont là. Pourquoi est-ce que je mets les parts cachées dans la confiance en toi? Parce que lorsque tu oses un peu plus les regarder en face, voir que c'est quelque chose qui est là en toi de toute façon, ça s'exprime généralement au début malgré toi, dans ton inconscient, ça s'exprime de toute façon. Ça s'exprime de manière un peu chaotique, un peu et plus tu vois vraiment quelles sont tes parts cachées, ce que tu n'oses pas vraiment montrer. Moi, au tout début, c'était mon côté ambitieux. Si ça fait déjà pas mal de temps que tu suis Nature de déesse, au début, je parlais beaucoup d'ambition, de réussite, etc. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'affirmer en moi que c'était important, que c'était pas quelque chose de secondaire dans ma contribution d'âme. Et plus je l'ai affirmé, plus c'est devenu naturel et moins j'avais besoin de l'affirmer extérieurement, moins j'avais besoin de le poser extérieurement, plus c'était là et puis c'était là. Mais au début, j'avais besoin de le mettre en avant. Après, il y a eu l'aspect plus féminin sacré. Donc j'en parlais un petit peu, voilà, c'était timide. Et puis à un moment, vraiment, ça a été, je t'en parle dans ces lives, les précédents lives, il y a eu vraiment un moment, c'est dans le jour 3. D'ailleurs, Marie, tu étais là. Ça a été vraiment un moment hyper fragile en moi, déstabilisant, parce que je sentais qu'il fallait que j'aille dans cette capacité à parler de féminin sacré. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire parler clairement de sexualité. C'était ma plus grosse part cachée en fait. Et purée, ça a été tellement dur en fait, parce que j'ai dû oser aller dans mes plus grandes peurs de parler de sexualité. Pendant 6 mois, j'ai parlé vraiment que de sexualité, que de sexualité, que de sexualité, pour que ce soit fluide pour moi. J'ai vu là où, ok, là il y avait encore des petits challenges, etc. J'ai fait une offre uniquement sur la sexualité, je suis allée à fond, jusqu'à ce que je me rende compte, ok, à chaque fois que je parle de sexualité, finalement, je parle aussi de dons, je parle de talent, je parle de contribution d'âme, ok, quand même, le thème, il est toujours le même, hein, pas de mystère, mais par contre, j'avais débloqué complètement ma peur de parler de sécurité. Ah, intéressant. La sexualité, c'est aussi notre capacité à être en lien avec notre sécurité intérieure. Donc, tes parts cachées, si tu les montres,
tu vas être en capacité, et tu les montres, et en fait c'est au fur et à mesure, parce qu'on ne va pas mettre notre système nerveux en panique, hein. On va juste le stretcher un petit peu, et au fur et à mesure, tu vas voir que ces parts de toi, elles vont être réintégrées en toi, réintégrées dans ta communication, réintégrées dans ta capacité à créer des offres, à transmettre ce que tu as envie de transmettre, à faire les séances que tu as envie de faire avec tes clientes, etc. etc. Et ça, c'est vraiment intimement lié à des blessures que l'on a. On ne va pas se mentir. Et ça, c'est aussi intimement lié à ton message d'âme, tes parts cachées. On va revenir sur cet aspect dans le 3e pilier. Mais en fait, tes parts cachées, elles sont intimement liées à ta contribution d'âme. Elles sont intimement liées à la transformation que tu viens transmettre à tes clients. Donc, si tu veux, si tu as envie de révéler pleinement ta contribution d'âme, si tu as envie d'y aller pleinement, ben ça c'est the must, quoi. Et c'est vraiment, si c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour toi, si c'est quelque chose qui te challenge, ou tu sens que c'est là où ça bloque, c'est mon accompagnement Phoenix. Ça, c'est 6 mois où vraiment on va voir les parts de nous qui ont peur d'y aller et qui ont peur de se montrer pleinement. Donc ça, c'est Phoenix. Phoenix, c'est les parts cachées. Je vais le noter, hein, parce que moi-même, je peux oublier. Je peux oublier parce que c'est tellement parts cachées, en fait. Parce que Phoenix, ben, c'est ça, c'est renaître de ses cendres, c'est renaître à soi-même. Il y a des parts de nous, on a besoin de les réaffirmer, de les réaffirmer. C'est pour ça que dans ma communication, eh ben, je mets autant d'emphase en fait sur vraiment choisir mes mots, sur vraiment déployer mes accompagnements, etc. Parce que je sais à quel point ça me permet de manifester un nouveau niveau dans mon entreprise. Pas dans le sens où pour les autres, pour briller, non, c'est pour moi-même en fait. Devenir celle que je suis depuis toujours dans mon âme en fait. C'est ça qui t'est demandé quand tu vas vers ta contribution d'âme, c'est d'aller vers ton âme. Je suis trop contente d'être avec vous. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de vous transmettre tout ça parce que ça boue en moi depuis tellement longtemps. Alors, et le dernier aspect, ça va être tes peurs. Alors c'est intimement lié à tes parts cachées, tes peurs. Mais c'est aussi lié à ces zones de brillance, cette brillance qu'on n'ose pas montrer. Je sais pas quel dessin faire pour peur, mais ça me vient pas. Bon, c'est pas grave. Tes peurs. Et ces peurs-là, ça va être de les regarder, mais précisément. Pas de faire semblant, de dire oui, c'est des peurs d'illégitimité, ou j'ai peur du rejet, ou j'ai peur d'être humiliée, mais précisément de quelle peur tu vibres en fait. Mes plus grandes peurs, je les ai manifestées dans mon entreprise. Non, ça me met, la vidéo est terminée. Dites-moi que je suis encore avec vous. Dites-moi que vous m'entendez bien. J'ai l'impression que ça a l'air de se maintenir. Dites-moi si vous m'entendez bien. C'est intéressant que ça arrive au moment des peurs. Hein. Mes plus grandes peurs, je ne les ai pas manifestées en version méga. C'est ça qui est génial, c'est que ton... comment dirais-je, ton âme, elle va choisir des défis précis pour te montrer quelles sont tes peurs et pour que tu puisses les dépasser. Elles n'ont pas besoin d'être, si tu veux, ça n'a pas besoin d'être un truc énorme. Mais il y a des événements, des challenges particuliers qui vont arriver et qui vont te montrer précisément, ah, la peur, elle est là. Ah, ce que tu n'as pas envie de regarder, c'est ça. Ah, ce que tu préférais que ce soit caché, c'est ça. Et du coup, si tu regardes précisément de quoi tu as peur, tu peux débloquer tes zones de confiance et aller plus loin. Le but, c'est pas d'être focalisé sur soi et de toujours aller voir ce qui va pas et d'être dans ce... Ok, petite coupure, mais c'est ok, super, je suis trop contente. Et le but, c'est pas vraiment d'aller creuser pour le plaisir de creuser et pour s'auto-flageller ou
pour voir tout ce qui va pas ou quoi. Non, le but c'est simplement d'être en conscience avec soi-même. C'est pour ça que ce que je fais aujourd'hui, les 4 piliers là que je vous propose aujourd'hui, le but c'est d'être en conscience avec où vous en êtes aujourd'hui. C'est pas de vous flageller, c'est pas d'être dans la complaisance avec soi-même, c'est juste de dire ok, là j'en suis où. Donc s'il n'y a pas de confiance en soi, ce que ça va faire, c'est que tu vas, les classiques, hein, mais tu vas te sentir illégitime. C'est-à-dire que tu vas te sentir illégitime de monter tes tarifs, tu vas te sentir illégitime de proposer tel accompagnement. Qui je suis pour faire ça, qui je suis pour parler de ça. Tu vas juste douter des intuitions que tu auras eues précédemment, des désirs que tu auras identifiés précédemment. Tu vas douter aussi d'être vraiment connecté à plus grand. Donc en fait, c'est les doutes, les peurs, les sentiments d'illégitimité, et puis aussi parfois le besoin d'être conforté dans son ego, d'avoir peur de se confronter. Moi, l'année qui a été la plus difficile dans mon entreprise, il y avait une part de moi qui avait peur de me confronter dans ma communication avec mes clientes, etc. Et de voir que finalement, c'est pas ça qu'elles voulaient. Il y avait une part de moi qui était dans cette retenue d'aller vers mes clientes. Donc, encore une fois, pour ce pilier numéro 2, je pense qu'on a 1 heure le live, quasiment. Ce pilier numéro 2, dis-moi où tu en es. Est-ce que tu es rouge? Est-ce que tu es orange? Est-ce que tu es vert? Dis-moi simplement, en toute conscience, que tu sois en replay, que tu sois en présence, là, tout de suite. Rouge, vert, orange, t'en es où? En fait, le but, c'est que tu sois en conscience avec toi-même. Marie, tu dis me poser la question de savoir où j'en suis. Je ne peux pas y accéder. Je n'arrive pas à y voir clair, avoir une réponse alors que je sais que je vis des moments charnières pour avancer. Donc tu sais pas si tu es rouge, vert ou orange, c'est ça? Grippe, t'es rouge. Ok, conscience. On accueille sans jugement, juste conscience. Et si tu ne sais pas où tu en es, si tu es rouge, orange ou vert, si tu savais, ce serait quelle couleur? Dis-moi Marie. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bon. Le but de cette confiance en toi, Marie, je suis rouge bien foncé. Conscience. J'en ris parce qu'en fait, c'est pour faire sortir un peu ce... En fait, le but, c'est qu'il n'y a rien de grave. Ok? Rien n'est grave. Même si vous êtes rouge, rien n'est grave. C'est pour ça que j'ai fait appel à notre enfant intérieur pour ces jours de live, parce que je savais qu'il fallait un petit peu déculpabiliser tout ça, un petit peu. Remettre un peu de légèreté. Le but, en fait, de la confiance en soi, et vous pouvez le mettre à côté de confiance en soi, c'est vos singularités. Vous pouvez l'écrire aussi dans ce pilier-là. En fait, confiance en soi, c'est lié à vos singularités. C'est lié à votre humanité, à vraiment qui vous êtes en tant qu'humaine, en fait. Pas juste... Enfin, voilà, la vérité, c'est plus en lien avec notre âme, avec plus grand que nous, aussi avec notre corps, mais c'est comme plus grand que nous. Là, c'est vraiment être en lien avec son humanité, ses propres singularités, avec sa confiance en soi, son ego sain, quoi. Booster son ego sainement, c'est-à-dire voir ses talents, voir ce qu'on n'ose pas montrer, voir où sont nos peurs. Vraiment aller décortiquer l'humain en nous pour oser révéler nos singularités au monde. Oser montrer nos singularités. Marie, tu disais, en fait, je voulais te dire que je n'arrive pas à aller voir ce qui bloque alors que j'en ai besoin. Et c'est le bon moment pour avancer pour moi. Je n'arrive pas à avoir de message de moi-même. Oui, parce qu'en fait, si c'est un mécanisme de protection, et c'est en ça que c'est intéressant de mieux comprendre comment fonctionne notre inconscient, comment fonctionnent nos émotions, comment fonctionnent les traumas, c'est qu'en fait, tout simplement, on est fait pour être des survivants d'abord et avant tout, pour survivre. On est câblé sur la survie en tant qu'humain.
Et donc, on a des zones de protection pour rester en vie. Mais parfois, ces zones de protection, qui ont très bien servi l'humanité depuis la nuit des temps, qui nous permettent d'être, je ne sais pas combien de milliards sur Terre, je ne sais pas combien on en est maintenant, ça marche pour la survie, mais ça ne marche pas pour être pleinement dans sa contribution d'âme, ce système-là. Or, quand on va vers notre contribution d'âme, on va aussi vers nos peurs, on va aussi vers exprimer des zones de nous qu'on ne maîtrise pas complètement parce qu'en fait, c'est notre âme qui nous appelle à grandir. Et donc, c'est un peu en confrontation. Et donc, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir nous-mêmes parce qu'il y a des moments où juste on est dans le flip, on est dans la peur. On préférerait juste être en sécurité pour survivre. Et donc, c'est pour ça que quand nos résistances, nos zones vraiment de résistance, elles sont au max, quoi. Et c'est pas forcément, vous n'allez pas le voir forcément très clairement, mais vous allez sentir qu'il y a une forme d'auto-sabotage, où vous voulez quelque chose mais vous le faites pas, où vous êtes en train de procrastiner, ou alors vous êtes en train de travailler dur, perfectionnisme, vous n'avez pas un moment de répit, etc. Quand vous sentez ça, ou que vous êtes dans le suradaptation à l'autre, sur-gentillesse, où vous oubliez complètement qui vous êtes, vous savez qu'il y a quelque chose là qui est en train de s'activer, de très important. Et donc, ça va être d'être aidé par l'extérieur. Vraiment nous faire aider. Et si tu sais, Marie, que c'est le bon moment, et si tu sais que c'est ce que tu veux, et si tu sais que je suis la bonne personne pour t'accompagner, vas-y, fonce en fait. Si je suis pas la bonne personne, si mon accompagnement n'est pas le bon, si... En fait, des fois, même au-delà de l'accompagnement, de la bonne personne, si tu sais que je suis pas la bonne personne, c'est ok en fait. Regarde ailleurs. Demande à trouver la bonne personne. Mais si tu sais que je suis la bonne personne, que je peux t'accompagner, vas-y en fait. Et je dis Marie, mais ça peut être n'importe qui. Si tu sais, en fait, il faut, quand vous avez une zone de conscience, et là, ce dont tu as conscience, c'est le bon moment pour avancer. Ça, tu le sais. Point de conscience. C'est limpide, ça, tu le sais. Voilà ce que je voulais dire. Donc, pilier numéro 3. Pilier numéro 3. C'est ton art médecine. Art médecine, la transformation que tu permets en étant toi. Ton art médecine, dans quoi il s'inscrit, cet art médecine? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, ton art médecine, lorsque tu le fais, tu sais que tu es au bon endroit. Tu sais, il y a du sens, en fait, dans tout ce que tu fais. Tu peux marquer aussi sens en dessous. Parce que c'est le résultat direct, en fait, de quand tu es dans ton art médecine. Ça a du sens. Ce que tu fais, c'est fluide. C'est limpide. En fait, t'es toi-même dans ton entreprise, comme là, je parle, blou, et je sais ce que je veux dire. Oui, j'ai préparé des petites choses et tout, comme des points mentaux, mais en fait, c'était juste pour avoir une petite trame dans ma tête, mais une fois que j'y suis, je dis ce que j'ai à dire. Une fois que tu es avec tes clients, tu fais ce que tu as à faire. Une fois que tu as appris tes outils, tu as ta certification, tu oses la composer à ta façon. Tu oses transmettre ce que tu as envie de transmettre, etc. Ça, c'est être dans ton art médecine. En chamanisme, on parle vraiment de médecine, dans le sens où chaque chaman a sa propre médecine. Parce qu'en fait, quand il est en lien avec qui il est, etc., il soigne automatiquement. Mais moi, je l'ai un peu... Je lui ai donné cette notion d'art parce que pour moi, en fait, c'est un art. On soigne, on guérit, on aide l'autre, on le reconnecte à faire je ne sais pas quoi, tout dépend de toi ce que tu fais. Lorsque on est nous-mêmes, et c'est un art en fait, c'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est pas quelque chose qui est mental, qui est surstructuré, défini, etc. Donc par exemple, là ce que j'ai fait là, j'ai appris à le faire, ce mode de pensée là, très schématique, etc. J'ai appris à le faire mentalement. Mais une fois que j'ai appris à faire ça, j'oublie et je compose comme on composerait une peinture, en fait. Je le surmentalise pas.
Et c'est la même chose pour ta communication, pour tes offres, pour ton positionnement de niche d'entreprise, pour tout en fait ce que tu fais dans ton entreprise. Tu apprends des stratégies, tu apprends des aspects mentaux, tu apprends des outils. Mais une fois que tu as appris, en fait, il faut se détacher du mental et pouvoir le composer à ta façon, transmettre ton art médecine, être dans ton art, être dans ton intuition, être relié à qui tu es. Donc c'est ça qui est le deuxième pilier de ton entreprise. Une fois que tu as tes singularités, en fait, c'est beaucoup plus facile de reconnaître quel est ton art médecine. Et en fait, c'est même au-delà de reconnaître, c'est être dans ton art médecine. Être. C'est être. C'est pas faire, c'est pas penser, c'est être. Donc, pour ça, on va s'aider mentalement. Non, on va avoir une grille de lecture. Mais au-delà de la grille de lecture, ça va être de se reconnecter à... on va les reconnaître et en même temps, en les reconnaissant, se reconnecter à tes valeurs, à ton histoire. Ça, c'est un des aspects de ton art médecine. Dans le sens où, si tu n'es pas en respect de tes valeurs, si tu n'oses pas les mettre en avant, les exprimer dans ton entreprise, mais surtout les respecter dans ce que tu fais, que ces valeurs-là, elles sont respectées lorsque tu communiques, lorsque tu crées une offre, lorsque tu te positionnes, etc. Si tu ne le fais pas, si tu ne reconnais pas ça et que tu ne les appliques pas, en fait, c'est sûr, tu seras à côté de ton art médecine, c'est sûr. Une de mes valeurs phares, c'est l'amour. Et quand je suis pas dans l'amour de moi-même, ou que je suis pas dans l'amour de mes clients, dans l'amour de ce que je fais, ça arrive, hein, c'est voilà. Je peux être à peu près certaine que je vais faire de la merde dans mon entreprise. J'ai parlé crûment, mais ce que je vais faire, ça va pas être connecté, ça va être... Et aussi, lorsque je ne reconnais pas quelle est mon histoire, quels sont les enseignements de ma propre vie, ce que j'ai vécu et que je n'en suis pas fière, que je suis en train de me juger là-dessus plutôt que juste l'honorer en fait et savoir que ça fait partie de moi, il y a une part de moi qui est diminuée dans mon art médecine. Bonjour Hélène qui me rejoint. Donc, vos valeurs et votre histoire sont intimement liées à votre art médecine, va vous amener vers votre art médecine. Donc c'est important de le reconnaître, un peu plus mentalement, on va dire, d'avoir des points. Donc dans mon accompagnement art médecine, j'ai des cahiers de conscience où il y a des questions en fait pour t'aider à reconnaître tout ça. Mais au-delà, ça va être de le vivre. C'est le plus important. Hein. Petit smiley d'Hélène. Merci. Donc, valeur et histoire. Ta propre valeur, tes propres valeurs et ton histoire. Et puis, là, il va y avoir un point crucial que j'adore en fait. Ça m'a mis un moment avant de vraiment comprendre ce truc-là. C'est ton approche. C'est le deuxième aspect. Reconnaître quelle est ton approche. Et le chemin de transformation. Parce que c'est un petit peu différent. Ton approche et le chemin de transformation que tu fais avec tes clients sont un peu différents. On va faire un petit pont. Comme dessin. Petit pont. Pourquoi ? Parce que lorsque tu reconnais les particularités de ce que tu es venu transmettre, donc moi, je suis multiple et je pense que toi aussi, si tu es attiré par ce que je fais, il y a une part de toi qui est multiple. Pardon pour le retard, absolument pas, tu fais comme tu veux. C'est entre toi et toi, tu peux venir à l'heure que tu veux. Lorsque tu reconnais comment tu veux composer tout ça. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai une approche holistique. J'ai une approche du coaching qui est informée en trauma. J'ai vraiment ce côté
aller vraiment dans la libération émotionnelle et transgénérationnelle, reconnecter à son énergie féminine et à sa sexualité, et transmettre sa voix, son art médecine, être dans ses dons et ses talents. Ça, c'est vraiment mon approche. Donc, c'est vraiment les concepts qui soutiennent mon travail. Ces approches-là, ils vont pas beaucoup bouger, en fait. Ça m'a mis 4 véritables années pour les voir très, très, très clairement. Peut-être qu'ils vont un petit peu s'ajuster, mais ils vont pas beaucoup bouger, et ils étaient là depuis 2017, donc même au-delà de ces 4 années vraiment d'entrepreneuriat où je me suis lancée, on va dire concrètement. Mais ils étaient déjà là avant, et ces principes de ton approche, j'en suis persuadée, ils sont là depuis toujours en toi. Ils sont là depuis toujours en toi. J'espère que tu as du temps parce que je pense qu'on va dépasser. Il est déjà midi, on va dépasser. Je voulais faire pas trop long, mais bon. La vie, quoi. Donc, ton approche, c'est vraiment l'essence de ce que tu transmets. Et puis, il y a le chemin de transformation que tu vas faire avec tes clients. Donc, le chemin de transformation, il est lié à ton approche. Et la grande transformation qu'il y a derrière ton art médecine teinte ton approche, teinte le chemin. Et tout ça, en fait, sont liés. Il y a des moments où tu vas avoir beaucoup de clarté sur la grande transformation que tu es venu apporter, des moments où tu vas avoir plus de clarté sur ton approche, des moments où tu vas plus avoir de clarté sur le chemin de transformation que tu fais avec tes clients. Ce chemin de transformation, il est un petit peu différent selon tes offres, en fait. Il y a une offre qui va peut-être mettre plus l'emphase sur ce chemin, une offre qui va mettre plus l'emphase sur ce chemin, etc. Et puis à certains moments de ton parcours d'entrepreneuse, de ton parcours d'accompagnante, il y a des chemins de transformation qui vont s'étayer, qui vont grandir, qui vont se clarifier, qui vont se modifier. Par contre, ton approche, elle est toujours la même, et la grande transformation qu'il y a derrière ce que tu fais, derrière ton art médecine, c'est toujours la même. Et le tout, c'est de voir ça. Donc moi, j'aide mes clientes à aller voir ça concrètement, mentalement, et aussi à reconnaître, parce que il y a des choses que je vois en mes clientes et qui, quand tu es en contact avec moi, tu vas voir beaucoup plus facilement parce que ça fait partie de mon art médecine. Tu vas voir tes dons, tu vas voir tes talents, tu vas voir l'approche que tu as plus facilement, tu vas voir plus facilement quel est ton art médecine, et le sens et le flow que tu recherches dans ton entreprise, ça va être là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas clarifier clairement les points importants, en fait, à mettre en avant sur ton site internet, à communiquer au travers de ta newsletter ou de tes réseaux sociaux si tu as envie d'en avoir. Ça va être aussi simplement de savoir le terrain sur lequel tu es véritablement doué, et non pas t'aventurer dans des trucs trop loin où en fait finalement ça n'a pas d'intérêt. Donc moi, au tout début, j'étais très admirative du côté stratégique, en fait, parce que j'ai un côté très mental aussi, ça fait partie de mon human design. J'aime vraiment le côté comprendre, analyser, ça parle en fait. Mais du coup, j'étais presque trop influencée par le côté stratégique, le côté mental de l'entrepreneuriat, déjà parce que c'est ce qu'on voit énormément autour de nous, parce que c'est ce qui est reconnu, entre guillemets, ce à quoi on croit devoir au tout début, c'est très possible, en tout cas c'était comme moi, devoir se référer pour avancer, etc. Mais en fait, j'ai cru devoir transmettre plus de stratégie, etc. à un moment. Et en fait, je me suis rendu compte, non, c'est pas du tout, ça fait pas partie de mon approche, ça fait pas partie de l'essence de ce que je fais. Donc en fait, c'est secondaire, c'est même tertiaire, on s'en fout, quoi. C'est pas ce que je vais transmettre à mes clientes. Ce que je vais transmettre à mes clientes, c'est leur reconnexion avec leurs désirs, avec qui elles sont, oser être elles-mêmes, oser prendre leur place, oser s'autoriser, aller regarder en elles leurs émotions, là où ça bloque, là où ça coince, là où c'est pas beau, pour que, elles puissent être dans la lumière. Ça, c'est mon art médecine, en fait. Mon art médecine, c'est que tu puisses reconnaître quel est ton art médecine, que tu puisses aller vers ton art médecine. Donc, ça passe par affirmer ta voix VOIE et affirmer ta voix VOIX. Ça, c'est l'essence de mon art médecine. Bien sûr, reconnaître ça, ça m'a demandé du temps.
Et bien sûr, si tu rejoins mes accompagnements comme médecine, tu auras les bases, tu auras toutes les sens, tu auras mon accompagnement, mon œil averti, etc. Et il va y avoir, cet aspect-là va grandir dans le temps. Enfin, les prises de conscience, elles vont grandir dans le temps. Le travail que l'on fait ensemble en 4 mois, il va se poursuivre, mais tout au long de ton entreprise, en fait. Parce que tu pars avec l'essentiel pour que ce chemin, tu le refasses, pour que ça clique encore plus loin, que ça clique encore plus loin, que ça clique encore plus loin, que ce soit encore plus flagrant, encore plus fort, encore plus affirmé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça c'était le deuxième pilier, c'était vraiment ton approche, qui est aussi en lien avec le chemin de transformation que peuvent faire tes clients, mais c'est surtout ton approche qui m'intéresse, parce que ça va te donner vraiment l'essence de ton art médecine. Et puis, le troisième, ça va être ton message d'âme. Parce que je ne suis pas manifesteur pour rien en Human Design, c'est-à-dire que moi, ma force, c'est la voix. Je manifeste des choses au travers de ma voix. Et lorsque tu as mon contact, on va parler de la voix VOIX. Oser transmettre, prendre ta place de manifesteur dans le monde, c'est-à-dire oser dire haut et fort quel est ton message. Alors ça peut être pour toi-même au début, ça peut être seulement avec certains clients. Ta voix est guérisseuse. Ça peut être certains mots, des fois il suffit d'un mot et tout peut se débloquer. Certaines personnes qui parlent en langage de lumière, il n'y a même pas besoin de sens en fait, elles débloquent quelque chose en parlant. Ta voix est porteuse d'un message. Et ce message-là, il est intimement lié à ton histoire. On l'a vu, les valeurs, l'histoire, ça fait partie des pépites qui vont te mener vers ton art médecine. Et en fait, il y a quelque chose que tu vas dire spontanément. Il y a, dans tout ça, il y a des choses pour lesquelles tu as des convictions. Tu as envie de le dire haut et fort, même si ça peut te faire peur par moment, même si ça peut paraître plus grand que toi, il y a des choses que tu as envie de transmettre. Et ça, c'est ton message d'âme. Et lorsque tu le reconnais, bah ça c'est intimement lié à ton art médecine. Lorsque j'ai créé en 2007 mon site Nature de déesse, donc juste j'ai écrit ce en quoi je croyais sur mon site, et déjà à ce moment-là, je parlais en fait, sans m'en rendre compte, mais du ventre des femmes. En fait, je parlais de la puissance de l'utérus. Et comme quoi, pour moi, ça faisait partie de ce en quoi je croyais, que c'était important de se relier à son ventre, en fait. Et ça fait partie de ce que je transmets à mes clientes. Je fais des activations énergétiques où on passe par l'utérus pour reconnecter à ta contribution d'âme. Parce que ton utérus, c'est un centre énergétique qui est un centre de manifestation du futur, faire grandir, créer, mettre au monde le futur, mais aussi il est en lien avec toutes tes lignées, avec tout ce qui a été transmis dans d'autres vies. Donc ce centre énergétique-là, parce que tu peux avoir ou non ton utérus, ça n'a pas d'importance, ce centre énergétique-là, il va te mener vers ta contribution d'âme. Et ça, c'était déjà dans mon message d'âme, en 2017. Et j'ai osé parler de ça seulement il y a 1 an. Donc, voyez à quel point c'est puissant lorsque vous allez vers votre message d'âme. Vous allez reconnaître votre art médecine. Ça, c'est vraiment le 3e pilier. Donc, dis-moi, en toute honnêteté, est-ce que tu es rouge ? Est-ce que tu es orange? Est-ce que tu es vert lorsqu'il s'agit de transmettre ton art médecine? De te sentir épaulé dans ce que tu fais par qui tu es, être plutôt que faire dans ton entreprise et ressentir ce flow et ce sens que tu recherches. Donc, transmettre ton art médecine, vert, orange ou rouge. Dis-moi, t'en es où? En toute conscience. J'attends vos réponses. Je suis à fond aujourd'hui, mais merci d'être là parce que je sens votre énergie en fait. Je sens à quel point vous êtes soutenante
Et c'est trop chouette. Orange, gris, yes, intéressant, super, sublime. Sublime parce que tu étais rouge avant et pourtant, là, tu es orange. Donc ça veut dire que si tu es orange ici, il y a des zones dans les piliers précédents, parce que ces piliers-là, en fait, c'est comme s'ils se construisent les uns les autres. Ça veut dire que quelque part, il y a du vert un petit peu dans ta vérité et un petit peu dans la confiance en toi, dans tes singularités. La confiance dans tes singularités. Quelque part, il y a du vert quelque part. Pour que tu puisses être orange ici, c'est sûr. Donc il y a des zones où il y a du vert qui pointe. Marie, orange. Car mon esprit créatif me le permet. Et ça, c'est passionnant. Parce que la créativité, elle est liée, oui, à notre esprit qui est capable d'imaginer plein de trucs, mais aussi à notre sexualité, à notre chakra sacré, à notre connexion à notre utérus. Les deux vont ensemble. Et donc c'est super intéressant parce que si tu es en lien avec ton esprit créatif, tu es en lien avec le divin, tu es en lien avec ton âme quelque part. Et si tu mets au monde tes créations, quelque part tu es en lien avec ton utérus. Donc quelque part il y a du vert aussi dans ta capacité à être dans ta vérité sûrement, et peut-être même dans ta capacité à être en confiance face à tes singularités, parce que sinon tu ne pourrais pas créer. Donc c'est passionnant tout ça. il y a plus de positif qu'on ne croit, n'est-ce pas? Donc, quatrième pilier. Quatrième pilier, c'est la sécurité. Et ça peut être contre-intuitif. Je vais vous parler de ce que je vois de la sécurité. Être en sécurité de transmettre ton art médecine, te sentir en sécurité de transmettre ton art médecine. Avant d'être en sécurité, on va dire, dans le sens jouer la sécurité, pas faire trop de vagues, c'est pas ça que j'entends. C'est pas être en sécurité matérielle, c'est pas ça que j'entends non plus. C'est te sentir en sécurité, c'est une sensation. Et ça ne dépend pas de l'extérieur, parce que tu peux avoir un chiffre d'affaires de ouf, tu peux avoir toute la famille qui te soutient, tu peux avoir tous les clients qui attendent au portillon, tu peux être dans un pays comme nous, développé, etc., mais pas te sentir en sécurité. Je pense qu'à la plupart des gens qui sont en France et qui ont, on est d'accord, on a la sécurité sociale, on a le chômage, on a énormément d'institutions qui fonctionnent, et pour avoir été au Québec, elles fonctionnent plutôt bien. Et ne pas se sentir en sécurité alors que quelqu'un qui vit dans un pays très précaire peut se sentir beaucoup plus en sécurité. Un pays vraiment en développement économique peut se sentir plus en sécurité que nous, alors qu'on a tout ce qu'il faut, entre guillemets, mais parce qu'on peut voir toutes les zones d'insécurité. Donc le but, ce n'est pas d'être en sécurité, mais c'est de se sentir en sécurité, se sentir en sécurité pour transmettre notre art médecine, et se sentir en sécurité de transmettre notre art médecine. Parce que ton art médecine, si tu ne le transmets pas, il ne peut pas grandir, il ne peut pas exister, il ne peut pas t'aider à te connecter encore plus à qui tu es. Parce que plus tu le transmets, plus tu es en connexion avec qui tu es. Et là, c'est intéressant parce que vous étiez orange. Et là, tu dis, bon, peut-être orange et vert pour l'art médecine. Ben, c'est super chouette. Parce qu'en fait, si vous êtes orange et vert dans votre art médecine, plus vous laissez grandir, plus vous êtes dans votre créativité, dans votre être, etc., plus vos piliers de être en lien avec votre vérité, être en lien avec votre confiance en vous, votre légitimité, la capacité à transmettre votre singularité, à briller dans vos zones très humaines en fait, plus vous allez le transmettre, plus vous pourrez grandir là-dedans. Mais vous avez besoin pour ça d'être aussi en pleine capacité de respecter vos limites, de valoriser ce que vous faites, etc. Donc d'être en connexion avec ce masculin sacré. On en a parlé hier dans le live d'hier, le féminin et le masculin sacré qui vont de concert.
Et cette sécurité, cette sensation de sécurité intérieure, elle est intimement liée à la force de votre masculin intérieur. Et pour ça, vous allez avoir trois fondements. C'est d'aller reconnaître les freins communs à la transmission de votre art médecine. Parce qu'il y a des freins très très communs. Et j'en ai parlé dans un des lives, je ne sais plus lequel, je suis là. Les freins communs à la transmission de votre art médecine. En tant que femme, on a des freins très très communs qui sont de prendre la parole, de prendre notre place, d'être vraiment présente à nous-mêmes et à ce que l'on veut dire. Et ça, c'est aussi lié à notre capacité à être en lien avec notre utérus. La voix et l'utérus sont intimement liés. Donc, il y a un lien avec les archétypes, l'archétype de la femme, les différents archétypes de la femme, j'en ai parlé, l'archétype de l'artiste et l'archétype de la guérisseuse. Et ça va être des freins très communs que la plupart des femmes ont. La blessure de la sorcière, j'en ai parlé dans plein de lives. D'ailleurs, je pense que je vais faire un autre podcast là-dessus, bref. C'est une des blessures que quasiment toutes les femmes, parce que je ne peux pas dire toutes parce que je ne les connais pas, mais ont cette difficulté à être dans notre sexualité, créativité, charnalité, sensualité, notre capacité à être en lien avec notre guidance intérieure et à vraiment, comment dire, affirmer haut et fort ce que l'on veut, rompre des cercles vicieux et des fonctionnements archaïques, etc. Nous sommes là, nous sommes dans un pays où le droit de la femme, il va falloir faire vite mes cocottes, vous êtes dans un pays où le droit de la femme est là et présent pour vous soutenir. Votre devoir, c'est de contribuer à ce que la voix VOX et VOIE des femmes s'expande. On est là pour jouer grand maintenant en fait. On n'est plus là pour être en lien avec ces peurs que nous véhicule la blessure de la sorcière, que nous véhicule notre condition de femme, notre identité de femme. On est là pour aller plus grand. Et en fait, des fois je l'oublie et des fois je me fais toute petite. Et à chaque fois que je me fais toute petite, à chaque fois que je ne dis pas ma vérité, et ben il y a une part de ma puissance qui meurt. Et donc ça va être de regarder les freins communs pour pouvoir s'affranchir plus facilement. Et pour pouvoir voir aussi que c'est pas lié à un problème qu'on a nous, mais c'est quelque chose qui est sociétal. Et en fait, on va débloquer tout ça, tout ensemble en fait. On le fait nous-mêmes, par nous-mêmes d'une certaine façon, mais en fait on le fait tout ensemble et on est là, on est plusieurs déjà dans ce groupe à être dans cette dynamique-là. Sinon vous ne seriez pas venus vers moi en fait. Parce que ça fait partie de mon message d'âme. Ça fait partie de pourquoi je fais Nature de déesse. Sans ça en fait, il n'y a pas la flamme. Moi, ça sert à rien ce que je fais. Donc reconnaître les freins pour mieux les dépasser. Ça fait partie de ce que j'apporte à mes clientes. C'est aussi voir que c'est pas de notre faute en fait si on n'y arrive pas. Ça fait partie de traumas sociétaux. Et en même temps, on a la chance d'être dans un pays où on peut ouvrir plus. Et donc ça va être de libérer, le deuxième pilier, ça va être de libérer ta voix. Donc le deuxième pilier, c'est ta voix. Et on en a déjà parlé au travers de ton message d'âme. Et c'est vraiment ça, c'est d'exprimer. D'aller, ton art médecine, il grandit lorsque tu l'exprimes. Lorsque tu prends la parole. Lorsque tu affirmes à tes clients ce que tu fais.
lorsque tu affirmes sur ton site internet ce que tu incarnes. Ça passe par la voix. Et le quatrième pilier qui va te permettre de faire ça, d'aller dans ta voix, ça va être tes clients de cœur. Clients de cœur. Ok, j'ai peur que mon... Bougez pas, je vais charger mon téléphone parce que j'ai peur qu'il bloque. Bougez pas. Ce serait trop dommage qu'il bloque à la fin. Là. Je reviens. Je vous laisse le temps d'écrire. J'arrive. Bientôt prête. Je sors les grands moyens. Hop là. La rallonge du tout. Hop. Où est mon truc? J'arrive. Touk. Hop. Yes. C'est bon. Hop. C'est bon. Oh, c'est bon. C'est pas bon. Mon Dieu, désolée. Hop. Attendez voir que je trouve une solution. Voilà, c'est bon. Voilà. Ok, je suis de retour. Merci pour votre patience. Donc, du coup, vos clients de cœur, pourquoi c'est le troisième pilier? Parce que vous allez pouvoir oser être dans votre voix et transmettre votre art médecine quand vous vous sentez en sécurité. Donc, le travail il va se faire en se départissant des freins communs, etc., que vous allez identifier, de vos propres freins aussi, en lien avec votre histoire, peut-être vos traumas, etc. Mais au-delà de ça, et ça peut se faire de manière très douce, très fluide, très facile, et au-delà de ça, lorsque vous allez reconnaître à qui vous vous adressez, lorsque vous allez reconnaître vos clients de cœur, vous allez vous adresser directement à des personnes en qui vous avez confiance, que vous aimez, que vous chérissez, que vous avez envie d'accompagner, à qui vous avez envie de transmettre ce que vous faites. Et donc, ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous sentir épaulé, en sécurité, à votre place. Donc, vous allez pouvoir faire grandir cette art médecine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, en reconnaissant vos clients de cœur, les personnes à qui vous êtes censé vous adresser, et ça, ce ne sont pas des statistiques, c'est pas des trucs de clients idéaux, comme on peut voir lorsqu'on choisit notre niche, parfois certains accompagnements vous disent, vous créez un persona, il a quel âge, il fait quoi, il lit quoi dans la vie, il est sur quel réseau social, des trucs en fait on s'en fout, c'est pas ça. Vos clients de cœur, c'est vraiment, ils ont des caractéristiques précises, et souvent c'est une caractéristique intérieure, des valeurs, des façons d'être, des émotions qui vous correspondent. Donc c'est ça qu'on va aller identifier avec l'accompagnement en médecine. On va aller reconnaître aussi les personnes à qui sont destinées la transformation que vous portez dans vos cellules pour que vous vous sentiez en sécurité de transmettre ce que vous avez à transmettre. Donc, les 3 piliers, c'est reconnaître les freins communs pour mieux les dépasser, libérer sa voix et reconnaître quels sont nos clients de cœur pour être encore plus dans cette confiance et cette sécurité intérieure. Et donc là, je vais vous demander, vous êtes à combien? Vous êtes, dans le sens, vous êtes vert, orange ou rouge? Dites-moi.
dites-moi. Et j'espère que ça bloque pas parce que sur mon ordinateur, ça a l'air de bloquer un peu. Donc j'espère que vous me voyez toujours. Je prie. Dites-moi, dites-moi. Donc vous voyez à quel point ces piliers sont essentiels. Est-ce que tu vois à quel point ces piliers vont te permettre de te positionner, de positionner ton entreprise exactement sur qui tu es, tes singularités, ses dons, ses talents, ses parts aussi cachées que tu n'oses peut-être pas montrer encore, sur être aligné avec ta vision, avec ta vérité, avec tes propres limites, avec tes propres désirs, d'être connecté à plus grand pour le faire et d'être aussi pleinement épaulé par tes valeurs, ton histoire, ton approche, ton message d'âme, oser dévoiler ta voix, oser le transmettre à tes clients de cœur, oser dépasser ces freins communs que nous, femmes, on peut ressentir dans notre chair. Est-ce que tu vois à quel point ça, lorsque ces 3 piliers, ils sont vraiment déployés dans ton entreprise et ils se déploient au fur et à mesure, tu les bâtis en fait, tu les assieds avec encore plus de puissance et de force, à quel point ça va mener loin dans ton entreprise. En fait, c'est toutes les bases pour que la stratégie que tu déploies, les offres que tu vas créer, les communications, etc., pour tout ce que tu envoies à l'extérieur, puisse être solide. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Enfin, à ma connaissance, je n'ai pas vu de personnes qui le faisaient. Vraiment d'aller d'abord à l'intérieur pour que ce soit solide, que ce soit bien ferme, pour que tout le reste, tout l'extérieur, les stratégies, les offres, le CA, les clients alignés, que tout ça puisse se manifester parce que à l'intérieur, la base, elle est solide, elle est raccord. Donc Marie, tu dis orange rouge et gris orange foncé. Ok, donc vous voyez que sur ces piliers, c'est fou, c'est hyper intéressant parce que vous êtes, c'est comme si ça commence à pointer à l'extérieur, mais c'est pas encore vraiment ancré à l'intérieur, comme la confiance en vos singularités, la capacité à être en lien avec votre vérité, elle est comme pas encore complètement assise. Et vous imaginez, là vous êtes déjà en capacité de le faire. C'est pas parfait, mais vous êtes déjà en capacité à rayonner votre art médecine, alors qu'à l'intérieur, c'est pas complètement solide. Donc imaginez si ça, c'est solide, à quel point ça peut fleurir, à quel point votre art médecine peut fleurir, parce que vous y arrivez déjà. Vous voyez le truc là? Vous voyez à quel point, à partir du moment où vous êtes en connexion avec votre vérité, avec vos singularités, que vous les reconnaissez, à quel point ça peut prendre encore plus de force. Yes, c'est tout à fait ça. Ah, je suis super contente que vous le voyez. Donc c'est ça en fait que je veux que vous ressentiez. Si ça c'est raccord, si en fait vous êtes en capacité à être en lien avec votre vérité, à être en lien avec vos singularités, à faire confiance à votre art médecine et à le transmettre, vous apprenez une stratégie qui vous dit comment créer une offre. Vous apprenez comment faire un tunnel de vente, ou vous apprenez comment communiquer sur Instagram, ou vous apprenez comment faire grandir votre chiffre d'affaires en faisant je sais pas quoi. Bref. Quand vous apprenez ces stratégies-là, on ne vous parle pas du travail intérieur. C'est ça qui fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. C'est pas les stratégies. C'est pas le comment. Le comment, c'est intéressant de le savoir. Moi, ça m'a aidé sur plein d'aspects. Mais si j'avais le comment, mais pas la base là dont je vous parle, les piliers, toutes les actions que je faisais, elles tombaient à plat. Et pourtant, j'avais les mêmes éléments, mais j'avais pas le feu, j'avais pas la foi, j'avais pas la conscience, j'avais pas la confiance. J'avais pas la voix qui portait. Parce que les piliers, ils étaient chancelants, voilà, c'était plus solide. Mais si ça, c'est solide, tout ce que vous allez apprendre dans votre entreprise, vous allez pouvoir choisir les stratégies qui vous correspondent vraiment. Si
la personne qui vous le transmet, elle vous transmet un truc qui est pas raccord avec vos valeurs, mais vous allez le mettre de côté, vous allez vous dire non en fait, je respecte mes valeurs, je respecte ce qui nourrit mon art médecine et je vais pas le corrompre pour des trucs, je vais adapter cette stratégie pour qu'elle fonctionne vraiment pour moi. Mais vous n'allez pas essayer de faire rentrer votre essence dans des cases. Vous n'allez pas essayer de vous faire rentrer dans des cases. Et votre entreprise, elle va véritablement s'épanouir parce qu'elle aura ses bases solides. Et après, ce n'est qu'une question d'avoir certaines techniques, d'avoir certains outils supplémentaires pour si vous avez besoin de faire grandir, etc. Mais l'essence, elle sera là. Et dans les périodes de doute, les périodes de difficulté, vous saurez à quoi vous référer. Vous saurez à quoi vous vous rattachez pour ne plus douter. Et ça vous sert bien sûr dans votre entreprise, mais ça vous sert dans tous les aspects de votre vie. Ça vous sert avec vos amis, avec vos enfants, dans votre couple. Ça vous sert partout. Parce qu'une fois que vous savez être en lien avec qui vous êtes, une fois que vous êtes solide dans cet aspect-là de vous-même, c'est pas simplement votre niche de cœur en tant qu'accompagnante que vous êtes capable de révéler. Ce n'est pas simplement d'oser faire ce pourquoi vous êtes faite que vous allez pouvoir véritablement matérialiser. C'est rayonner votre essence dans tous les aspects de votre vie. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vais parler rapidement des éléments d'art médecine. Si tu te sens appelé à rejoindre l'accompagnement art médecine, juste t'en parler pour que tu saches ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu sais que c'est pour toi, si tu sais que c'est un autre accompagnement, si tu sais que je suis la bonne personne, mais c'est pas tout à fait ça, contacte-moi, on en parle. Les inscriptions pour art médecine, elles se terminent lundi prochain, je vais les prolonger un petit peu. Pour que tu aies le temps si tu as besoin, ce week-end d'y penser ou même de regarder le replay. Donc, les inscriptions se terminent à 18h ce lundi 29 avril. Si tu me rejoins, donc, c'est 4 mois d'accompagnement, aussi bien avec des rencontres individuelles que des rencontres de groupe, parce que ça aide aussi d'avoir l'énergie de groupe, de se sentir accepté tel que l'on est au travers des autres. Et puis, on a des questions qui sont communes et certaines questions que l'on a peut aiguiller une autre, etc. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là. Je voulais qu'il y ait du groupe dans cet accompagnement, ce que j'ai pas forcément fait jusque-là de cette façon. Tu vas avoir un espace en ligne où il y a des transmissions, il y a des audios, des activations énergétiques, des cahiers de prise de conscience pour te guider, pour que tu puisses avancer à ton rythme et tu gardes cet accès même une fois que l'accompagnement est terminé, pour que tu puisses t'y référer, tu puisses cheminer. Tous les replays seront dans cet espace parce que moi j'aime que mes clientes elles puissent continuer l'accompagnement même une fois qu'il est terminé. Moi je me réfère des accompagnements que j'ai fait il y a des années parce que ça m'aide en fait. Des moments je suis là, mais ça, faut que je me reconnecte à cette énergie, que j'y retourne, donc ça m'aide. Et puis tu as une analyse de ton human design et ça va nous guider durant toutes nos rencontres parce que moi je m'adapte à qui tu es, à ton énergie, à ta façon de fonctionner. Je t'aide à te l'approprier parce que c'est beau d'avoir des concepts, mais non, mais moi ce que je veux c'est de l'applicable pour toi. Et puis je te transmets des mélanges de fleurs de bac appropriés à tes émotions, à tes besoins particuliers pour que ça chemine en douceur entre nos rencontres, que tu te sentes épaulé par l'énergie des fleurs. Elles travaillent sur l'aspect émotionnel, elles font des miracles. Enfin, pour moi, c'est juste magique parce que c'est très doux et en même temps, il y a tout un processus qui se fait pour se révéler à soi. Donc, c'est juste génial. Et puis, donc, ton investissement, c'est 1 500 € pour cet accompagnement. Il y a des options pour payer en 3 fois si ça t'arrange, si c'est possible, si c'est mieux pour toi. Voilà, le lien sera en description de cette vidéo, comme ça tu peux aller voir directement. Et en tout cas, je serais ravie de t'accompagner. C'est un honneur pour moi en fait quand mes clientes me font confiance. Je crée vraiment ce champ de transformation, je pose cette intention pour vous, je tiens l'espace, je tiens l'énergie pour que
S'il y a des peurs, et il y en aura sûrement, s'il y a des doutes, et il y en aura sûrement, c'est ok en fait, l'énergie elle est là, elle est tenue, je suis là pour vous. Je suis là pour voir au-delà de vos peurs, je suis là pour voir au-delà de vos doutes, je suis là pour voir vos potentiels, pour voir vos dons, pour voir vos talents, pour voir pour être la personne qui vous épaule. Et en même temps, la transformation, elle est dans ta main. C'est toi qui décides. Donc voilà, si tu te sens appelé, je suis là pour toi. Tu sais qu'au travers d'Art Médecine, tu vas reconnecter à tout ce que l'on a vu aujourd'hui, là, tous les piliers qu'on a abordés aujourd'hui. C'est exactement ça qu'on va faire ensemble. C'est exactement le curriculum de cet accompagnement. C'est ce que j'ai créé, en fait, c'est l'essence de tout le cheminement que j'ai fait pendant 4 ans avec mes clientes et en moi-même pour mon entreprise. Donc, je peux te dire que ça va dépoter. Il y a des choses que tu vas faire mentalement, il y a des choses qui vont se faire automatiquement, simplement par l'énergie. Il y a des choses que tu vas poursuivre durant des mois après l'accompagnement. Le but, c'est pas un accompagnement où tu y vas et t'attends que ça se passe tout seul. Le but, c'est plus tu partages, plus tu es dedans, plus juste tu poses l'intention, plus ça va se démultiplier. Et le groupe aussi ce groupe intimiste de femmes qui ont cette même volonté, qui ont cette même intention, va démultiplier l'énergie de groupe. Donc c'est ce que je suis là pour te transmettre ça. Si tu sens que c'est pas exactement cet accompagnement, mais que c'est un autre, c'est peut-être Phoenix ou c'est peut-être encore autre chose que j'ai pas encore créé, contacte-moi info@nature2ds.com. Si tu as des questions, c'est pareil, je suis là pour toi. J'y répondrai avec plaisir en fait, si tu as des questions techniques ou que tu as juste besoin d'être épaulé dans ce choix, parce que ça peut être challengeant, ça se peut. Voilà, je suis là pour toi. Merci beaucoup pour ta présence. Et on va repartir avec une guidance spécifique pour chacune d'entre vous, parce que je vous remercie d'avoir été en direct. Et puis même si vous n'êtes pas en direct, vous allez avoir une guidance pour vous, pour repartir avec vous. Dites-moi si, celles qui sont là, dites-moi si jamais vous avez des questions, je suis là. Et on va faire ces guidances-là, parce que c'est pour le plaisir. Waouh, c'est une super masterclass là qu'on a fait. Hein. Merci pour votre énergie, merci pour votre soutien, ça fait trop du bien quoi. Merci Marie. Donc, je vais te demander de choisir un chiffre entre 1 et 5 et je vais tirer une carte pour chacun de ces numéros. Et je vais te transmettre le message qui me vient par rapport à ça. Donc je te laisse, tu peux mettre en commentaire 1, 2, 3, 4 ou 5. Et on va y aller, j'ai tiré donc la première carte, numéro 1. Un grand merci à toi, Gris. Ok. Première carte. Waouh. Il y en a 2 pour la première carte. Ok, deuxième carte. Ok, elles sont rebelles aujourd'hui. Deuxième carte. Ok. Troisième carte. Non, il y en a un peu trop quand même. Je veux bien, mais soyez un peu plus précis. Ah mon Dieu, mais ça veut pas. J'en ai à profusion. Grippe 1, Marie 3. Ok. Marie 3, c'est bon, j'ai la troisième. J'adore ça. Quatrième. J'adore, c'est le côté surprise. Je voulais qu'il y ait de la surprise. Ok, trop bien. Et cinquième. Ok, on est parti. Donc, première carte, on en a 2. On a la tempérance avec cette petite loutre qui nage sur son cocktail, qui est sur son cocktail. J'adore, je trouve que c'est tellement mignon. Et le roi de coupe qui surfe sur la vague avec les dauphins qui est complètement soutenu. Merci Hélène. Tu peux choisir ton chiffre aussi Hélène. Donc, tempérance et roi de coupe, on vient vraiment... cette guidance, c'est vraiment là pour toi, pour te dire... Tu as toutes les capacités en toi de reconnaître les élans que tu as à l'intérieur pour aller vers ce que tu désires. En fait,
la vie te montre à quel point, même si ça paraît être parfois challengeant de surfer sur la vague, d'être en équilibre sur ces petits glaçons où, ok, c'est un petit peu instable, mais malgré tout, tu vois à quel point tu as cette agilité, cette précision, cette fluidité. Ce flow, il est là. Il est là pour toi. Tu as cette capacité d'être en lien avec tes émotions, avec cette fluidité en toi. Donc fais confiance à cette fluidité, à cette façon-là de reconnaître quand c'est fluide et de reconnaître quand c'est pour toi en fait. C'est cette direction-là que tu veux. Tu as cette capacité de reconnaître là où c'est fluide, reconnaître là où c'est facile, là où c'est équilibré. Donc va là où c'est équilibré, va là où c'est fluide. Il n'y a pas besoin de complexifier, il n'y a pas besoin de comment dirais-je, de structurer. Va vers la fluidité, va vers ce qui t'appelle, vers cet élément haut, cet élément de créativité, de reconnecter aussi à ta sexualité, à cette énergie sexuelle. C'est ça qui va nourrir cette capacité d'être dans la fluidité et d'aller vers ce que tu veux. Dis-moi si ça te parle, Grib. Deuxième carte. 9 d'épée. Alors là, on voit ce petit panda, il est un peu crevé en fait. Hein. Il y a une bataille qui vient d'avoir lieu, donc il se remet de ses émotions. Il est dans sa forêt de bambou qui est toute en fleurs. Il y a ces petites chouettes qui sont là. Hein. Il n'est pas tout seul, mais il vient d'essuyer une sacrée bataille. Donc, si tu as choisi le numéro 2, sache que oui, tu as vécu des trucs pas cool là dernièrement. Ça a été difficile, ça a été lessivant, carrément Grib. Ah, je suis super contente. Ça a été lessivant, ça a été dur, ça a été vraiment très, très éreintant. Donc, prends le moment de juste te reposer, de revenir à toi, de te recentrer. T'as le droit en fait, t'as le droit de te reposer, t'as le droit de te faire du bien, t'as le droit d'être en pause pendant un petit moment et de revenir à qui tu es. T'as pas besoin de forcer, t'as pas besoin, la bataille elle est terminée. C'est bon, repose-toi. Et sache que dans ce processus, tu es guidé en fait. L'intuition elle est toujours là. Et oui, tu peux avoir l'impression que t'as perdu cette intuition parce que t'as essuyé une tempête, t'as essuyé une bataille. Donc, purée, on t'a amené vers cette bataille. Enfin, ton intuition a pu te guider vers quelque chose qui était vraiment difficile. Sache une chose, c'est que si tu as essuyé cette tempête, si tu as essuyé cette bataille, si ton intuition t'a mené vers ce challenge-là, c'était pas pour rien. C'était pour que tu prennes conscience de quelque chose, c'était pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses te faire encore plus confiance. Donc, pardonne-toi si tu as l'impression d'avoir fait des erreurs et juste reviens à ta présence, à ton corps et fais-toi du bien en fait. Prends le temps de te reposer, de refaire tes forces, de revenir à l'intérieur de toi pour que tu puisses repartir de plus belle en fait. Donc ça c'était le numéro 2. 3 de coupe. 3 de coupe, c'est festif. Là, clairement, il y a même un peu de comment dirais-je, d'oisiveté là-dedans. Il se peut là que tu sois un peu dans cet état d'esprit de j'ai envie de dire, on s'en branle. Ok, c'est bizarre, c'est pas du tout mon langage habituel, mais il y a un peu ce truc de on s'en branle, on fait comme ça vient, rien à foutre des autres. En fait, oui et non, dans le sens où, d'accord, il y a ce on s'en branle, c'est cool la légèreté, c'est cool de chanter et d'être dans l'inconscience et juste de profiter. Mais je te rappelle quelque chose et tu peux voir le live d'hier, le live numéro 8. Tu es appelé à t'engager envers toi-même, à prendre ton plein engagement. Si tu as envie véritablement que ton art médecine porte, parce que tu es dans la créativité, je sais que tu es une personne créative, je sais que tu es là pour t'exprimer, je sais que tu es là pour vraiment... ça bouillonne en toi en fait, il y a de la joie, ça pétille et tout. Mais en fait, ce
que tu es appelé à faire, c'est vraiment de t'engager envers toi-même, de prendre une décision. Parce que on s'en branle, c'est la joie et tout, on va vers ce qui est facile, tu sais faire en fait. C'est quelque chose qui est naturel pour toi, c'est fluide pour toi. Je sais que tu sais faire. Par contre, juste de prendre cette décision, ça peut tout changer. C'est ça la différence. Contribuer et transmettre ton art médecine, c'est pas juste ok comme ça vient et on fait les trucs comme ça à l'arrache. Oui, en fait c'est suivre le flow, oui c'est suivre tes élans créatifs, oui c'est être dans la joie, clairement, et ça tu sais faire. Et même si aujourd'hui, là tout de suite maintenant, c'est peut-être pas exactement ça, tu sais faire. Ce que tu as besoin d'ancrer, c'est ok, je m'engage avec moi-même maintenant. Je prends cette décision de je veux ça, je vais vers mes désirs. Dis-moi si ça te parle, Hélène, et je crois que je vois plus les commentaires, mais il me semble que Marie c'était aussi le 3. Donc 4 de denier. J'adore ce petit hamster avec ses petits cadeaux. Et en fait, là, ce que tu as déjà créé, là, tu as déjà fait du chemin. Tu as déjà un toit sur la tête, tu as déjà les bases de ton entreprise. Il y a certainement certains piliers qu'on a vus aujourd'hui qui sont déjà posés, qui sont déjà installés. Et tu as fait un beau progrès. T'as fait, voilà, il y a déjà il y a déjà une structure, il y a déjà une base. Et tu as reçu des beaux cadeaux sur le chemin. Tu as reçu des belles choses. Mais ne t'agrippe pas à ça. Comme il faut que ça reste immuable, faut pas que ça bouge. Marie, ok, super, ça te parle tout à fait. Un peu trop. Ok, super. Ça n'a pas besoin de t'agripper à quoi que ce soit pour que ça reste comme ça, pour être sûr que ça bougera pas et que en fait, c'est bon, quoi, que tu as les bases et l'avenir est assuré. Non. En fait, ce qui t'est demandé, c'est de relâcher. De voir, en fait, s'il y a du contrôle, s'il y a ce besoin de s'agripper, c'est parce qu'on a peur de perdre. D'aller regarder précisément qu'est-ce que tu as peur de perdre. Sur ces piliers-là que tu as déjà fondés, c'est quoi que tu as peur de perdre. Et ça, une fois que tu l'as identifié, de voir cette peur-là pour la transformer. Quand tu l'as identifié, il y a déjà la moitié du chemin qui est fait. Et de voir que oui, tu peux te détendre et en fait, en se détendant et en allant peut-être même plus dans la compréhension, une compréhension plus fine, mais c'est pas une compréhension avec la tête, mais juste de relâcher en fait, de relâcher son mental, de relâcher un peu ce... Et bien en fait, tu vas voir que l'art médecine, ton art médecine, tes piliers que tu as créés jusqu'à maintenant, cette confiance qui était là, mais qui n'est peut-être pas encore totale parce que tu n'oses pas totalement lâcher, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir. Donc, ose reconnaître la peur précise ou les peurs précises qui te font tenir un peu la baraque comme ça, tout serré, pour oser grandir. Hélène, ça me parle de m'engager vraiment dans le processus. Je suis super contente. Très contente. Et maintenant, la dernière, la 5. On a 2 cartes. Alors la première, c'est la 3 d'épée. Donc tu peux voir que c'est un petit chat qui était pas mal blessé par la vie. Tout est en noir, hein. Là c'est pas fun hein. Il y a vraiment des blessures de cœur. Et le moral, il est pas top. Mais juste derrière, il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Là, c'est la renaissance. C'est vraiment aller au cœur de la nuit, là. Il y a vraiment de la lumière. Et il y a un oiseau qui guide ce petit lutin pour aller plus loin. Donc, avec le 8 de bâton. Donc oui, il y a aussi, tu vois, de l'adversité. Il y a aussi quelque chose de dur hein, dans tout ça. Mais il y a une transformation à la clé. Donc, ce qui t'est adressé, si tu as choisi le numéro 5, c'est que même si tu as essuyé des travers, des difficultés, mais au-delà que ça t'a profondément blessé dans ton estime de toi,
profondément blessé dans ta chair. Là, on est vraiment dans c'est une blessure de cœur, c'est vraiment un coup de poignard, hein, c'est pas quelque chose de léger. Il y a dans ces blessures-là, dans ces blessures peut-être que tu identifies très clairement aujourd'hui, peut-être pas, peut-être que c'est plus flou, tu sais pas exactement qu'est-ce qui se joue, hein, quelle est la blessure à la base. Mais en tout cas, si tu as essuyé ces difficultés-là et que tu continues à en vivre les conséquences, hein, c'est dur émotionnellement, sache que tu es aidé et que tu vas pouvoir alchimiser tout ça et reprendre ta superbe en fait, renaître de tes cendres. Donc peut-être que tu peux aller regarder l'accompagnement Phoenix. Peut-être que c'est celui-ci qui te conviendrait mieux, je ne sais pas. C'est toi qui vas décider, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as besoin de penser tes blessures au niveau émotionnel. C'est là que tout se situe, c'est là qu'est le cœur du truc. C'est au niveau émotionnel, c'est pas ailleurs. La puissance de ton art médecine, la contribution que tu es venu transmettre, elle va vraiment prendre toute sa puissance lorsque tu vas aller regarder ces blessures, mais au-delà, vraiment te pardonner, t'apaiser, les soigner, les guérir véritablement. Et ça peut se faire de manière très douce, très bienveillante et facilement en fait. Ça peut être fait très facilement. Donc si tu as besoin de ça, tu peux me contacter, je t'accompagnerai avec plaisir si ça t'appelle, je suis là. Donc voilà, merci. Oh, c'était juste mais génial. Enfin, j'ai surkiffé, j'espère que vous avez adoré autant que moi parce que j'ai pris un véritable plaisir à vous transmettre cette masterclass, à vous transmettre les 8 autres lives. C'était juste génial. Merci d'avoir été là alors que j'ai vécu des moments difficiles émotionnellement. Moi, ça a été challengeant ce week-end. Mon chat était vraiment très mal, mais là, il va beaucoup mieux. Je pense que voilà, le gros du truc est dépassé. Il n'est pas encore guéri, il n'est pas complètement sorti d'affaire, mais je respire un peu plus. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir posé vos questions, d'avoir participé avec vos remarques, d'avoir été là avec votre belle présence, votre belle énergie, avec votre bienveillance, parce que je l'ai senti à fond. Les inscriptions pour Art Médecine se terminent ce lundi 29 à 18h. Donc si c'est pour toi, tu y vas, vas-y, fonce. Si tu as des questions, je suis là, info@naturededs.com. Merci 1000 fois pour votre confiance, merci 1000 fois pour ta présence. À très bientôt.